gouttière nantaise sur lit de tuiles plates. Un chevron. Il est fixé à l'égout dans la sablière ou scellé dans les arras de la maçonnerie. Selon la pente, les matériaux de couverture et la région, l'écartement entre les chevrons est compris entre 40 et 50 cm. Une chanlatte. C'est un chevron divisé en deux dans sa diagonale. Selon l'épaisseur à compenser, elle peut être posée dans l'autre sens ou remplacée par des lithos. Il est possible aussi de mettre une grille de ventilation anti-rongeur. Un litho. Selon l'anthrax des chevrons, la pente du versant considérée et les matériaux de couverture, la section varie. Dans tous les cas, se référencer à la réglementation du DTU. Un doubli. La longueur du doubli est la longueur d'une tuile diminuée d'un pureau. Un pureau. Dans tous les cas, respectez la pente minimum imposée par le fabricant. Une tuile plate. Selon le fabricant, elle est maintenue par un ou deux tenons. L'alignement des tuiles s'effectue en partie basse. Attention à ne pas créer de dents de scie. Elle peut être de forme convexe ou concave. Le triage des tuiles s'effectue par le couvreur. Il les dispose sur le toit selon les imperfections de la charpente. Elles peuvent être aussi de forme coffine ou gambardière et celles-ci nous permettent de réaliser les raccords de couverture sans que les tuiles relèvent. Une volige. Elle permet de fixer les crochets de gouttière et de supporter le zinc. Un crochet de gouttière nantaise. Les deux modèles commercialisés sont prévus pour recevoir une gouttière nantaise de 33 ou de 40 cm de développé. Façonnez le crochet de gouttière afin qu'il ne baille pas sur la tuile et que le zinc soit soutenu par la volige. Ils peuvent être fixés avec 3 points de 70 ou 3 vis selon les besoins.
Le haut de l'ourlet doit impérativement être plus bas que la pince d'étanchéité. Si une gouttière de 40 cm de développé ne suffit pas, il faut alors en façonner une à la demande. Une pâte agrafe. Elle maintient la gouttière en place sur les voliges. Une cale de maintien. Elle maintient le rang d'égout sans écraser la pince d'étanchéité. L'égoubier. L'égoubier doit être parallèle au fond de la gouttière tout en respectant le recouvrement minimum imposé. Mettre en œuvre la couverture. Serrer les tuiles en couvrant tout en s'assurant que les tenons soient disposés correctement sur les liteaux. Un doubli scellé. Les doublis remplacent la chanlatte et ils sont scellés au mortier bâtard. Il est possible de retourner le doubli pour une finition optimale. Nous pouvons aussi enlever les tenons des tuiles et effectuer un enduit à la chaux.